Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Takeaway Show. Alors je serai votre MC du jour, je me présente, je m'appelle Ali, je voudrais juste boire chez mes amis, mais d'ici là, je les retrouve aujourd'hui à distance et pour vous faire passer un bon moment, nous retrouvons aujourd'hui avec nous Emilia, Hello! Sandrine, Salut! Quentin, Hello, hello! Jade Salut! et Laura. Salut tout le monde. Voilà, donc on est au complet. Alors, dites les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, moi j'ai un peu le sentiment que ce confinement, ça renforce un peu les inégalités entre ceux qui vont bien et ceux qui vont mal. Hein, sauf pour les dépressifs, bien sûr, qui ont le mérite d'être d'humeur stable toute l'année. Non, mais c'est vrai qu'on vit pas tous cette période de la même façon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais d'ailleurs, Emilien, alors toi apparemment, j'ai cru comprendre que t'étais avec ta compagne, que dis-je, ta douce, ta chère et tendre, ta go. En fait, j'ai cru comprendre que vous étiez dans la maison de campagne de tes beaux-parents, entouré de 4 hectares d'arbres. C'est sympa, ça. Raconte-nous ton confinement. Comment se passent tes journées? Tu profites, non? Une journée ici, c'est épuisant. Le matin, je pensais que ça serait... Mais finalement, c'est... Car en plus de devoir faire mon travail en home office, je dois être jardinier, pisciniste, plombier. L'homme d'entretien, quoi. C'est le printemps, donc je suis, comme dirait l'autre, l'homme qui ouvre la maison. Moi, je pensais faire du golf, au fond du jardin. Mais en fait, c'est moi qui dois tondre ce jardin. Oui, c'est une tondeuse de compétition. Entre deux travaux extérieurs, j'arrive tout de même à avancer sur mes projets d'entreprise et à faire mes calls. Mais je vous avoue que ce n'est pas idéal. Ici, on n'a pas la 4G, encore moins la fibre. J'ai dû envoyer un contrat signé à un client par fax. On est en 2020. Hier, j'ai eu une réunion en vidéoconférence, une vraie catastrophe. Je crois que je me suis grillé. Oui, donc alors là, nous allons présenter le nouveau plan de reprise. La porte Veuillez m'excuser, je reprends. Je pense en effet que pour 2021, nous devrons nous plonger dans de nouvelles perspectives. Chérie, fais moins de bruit là, je suis en call. Bref, un calvaire. Et avec mon chef aussi, on a fait un entretien. Vous savez, l'entretien annuel par téléphone, bien sûr, hein, étant donné que nous sommes en confinement. Et bien sûr, au moment de m'annoncer si j'avais le droit à une augmentation, l'antenne téléphonique locale a bugué. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Puis elle a lâché. Le réseau est revenu, bien sûr, que le surlendemain. Autant vous dire que c'est mal barré pour l'augmente cette année. Et pour fêter nos 2 semaines de confinement, avec ma compagne, mon beau-père nous a fait livrer un joli cadeau. Bonjour, monsieur, nous avons un camion de Scoyou. En vous le déposez, monsieur, dites-nous-le. Oui, je vous vois venir. Vous vous demandez pourquoi on a un livreur canadien. Bon, je vous l'avoue, moi non plus, je ne sais pas, mais bon, j'en avais envie. En tout cas, moi, sur le coup, je me dis c'est une erreur. Je vais appeler donc bon papa pour savoir ce qui se passe. Oui, bonjour Emilien, ça va, tout se passe bien? Oui, beau papa, donc je voulais vous demander en fait le camion de cailloux. J'ai fait 164 coups de brouette et 604 coups de râteau. Bon, maintenant je vous laisse, je vais profiter un peu de la piscine. Et merde. Bravo Emilien. Écoute, moi j'ai un petit conseil à te donner. Je pense que tu devrais jouer au loto parce que tu as vraiment une chance de cocu. Pardon. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, notre quotidien change. Hein. Clairement, c'est assez dingue de le constater. D'ailleurs, on a clairement accepté l'idée d'avoir des têtes de Dr House camées, perfusées au gel hydroalcoolique toute la journée et de refuser de se toucher. Mais en 3 semaines, quoi. On a pris l'habitude comme ça, quoi. Alors, on refuse de se toucher. Je vous ferai remarquer que ça ne change pas trop pour les célibataires, hein, au passage, qui sont les grands oubliés de ce confinement. Donc, du coup, je voudrais lancer une idée, hein, un singleton, sorte de téléthon pour récolter des fonds pour les célibataires, pour leur permettre de retrouver une apparence humaine à la sortie du confinement, qui inclurait l'épilation. Voilà, parce que c'est un peu les victimes silencieuses de cette période. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Bon, et puis pour se redonner la pêche, Sandrine, elle va nous délivrer des petits secrets pour un confinement heureux. Sandrine, c'est à toi. Oui. Merci beaucoup. Cette semaine, je suis là pour vous faire du bien. Non, je vous arrête tout de suite. Le Takeaway Show n'est pas le nouveau téléphone rose. En fait, j'avais tout d'abord prévu de vous proposer un tuto. Comment réaliser un masque. Pas un masque à l'argile, hein. Ça, c'était pour prendre soin de vous quand tout allait bien. Non, aujourd'hui, on a changé de dimension. Le masque te permet plus seulement de sauver ton visage, mais de sauver ta vie.
Et puis finalement, je me suis dit qu'un tuto, c'était pas très adapté à un podcast audio. Du coup, pour vous faire du bien, je vais vous parler d'alcool. L'alcool avec modération? Alors bon, c'est vrai que l'alcool, c'est 40 000 morts par an en France. À côté, le Covid-19, c'est de la blague. Du coup, tu as des pays comme le Groenland ou l'Afrique du Sud qui interdisent la vente d'alcool. Oui, les hommes violents bourrés frapperaient plus leurs femmes. Bon, en même temps, les hommes violents trop stressés par le manque d'alcool frappent aussi leurs femmes. Toutes les excuses sont bonnes pour taper sur Bobonne. Donc, l'alcool, dangereux pour la santé physique, oui, mais essentiel pour la santé mentale. Non, parce que depuis qu'on est confiné, c'est happy hour H24. Et puis tous les soirs, c'est vendredi. Les after-work ont laissé place au no-work. Du coup, la seule activité sociale qui nous reste, c'est le WhatsAppéro. Dernier rempart contre l'alcoolisme solitaire. Là, on est solidaire. On continue à boire en collectivité confinée. D'ailleurs, c'est drôle. Le seul rendez-vous qu'il nous reste avec le monde extérieur, c'est les apéros. Et paradoxalement, c'est aussi la seule excuse qui nous reste pour éviter des gens. Quand ta pote dépressive te menace de sortir lécher les barres du métro si tu décroches pas, tu ne peux plus lui dire je peux pas, j'ai piscine. En revanche, tu peux lui dire je peux pas, j'ai coronapéro. Moi d'ailleurs, je crois bien que j'ai chopé le virus du coronalcoolisme. Je n'ai jamais été aussi désinhibée de toute ma vie. Ou imbibée, au choix. Je vous raconte pas ma dernière fièvre, samedi soir. La beuverie de rêve. J'avais privatisé le bar avec que des gens cool que je connaissais. Aucun risque d'ingérer du GHB parce que t'as refusé de filer ton numéro à un inconnu. En plus, ça coûte beaucoup moins cher de consommer chez soi et personne n'est Sam puisqu'on joue à domicile. Sophie, un dernier pour la route? Allez, jusqu'à ma chambre. Bilan, plus d'accidents de la route. Et, record personnel, je n'ai pas vomi dans un taxi depuis plus d'1 mois. Bon, soyons honnêtes, en plus, quand t'as bouffé tout ton chocolat de Pâques en 24 heures, l'alcool reste un excellent remède contre le stress. En plus, ça permet de soutenir l'activité économique du pays, ce que la Pologne a très bien compris. Son marché noir participe à l'effort de guerre. La vodka de contrebande est utilisée comme désinfectant. Alors les chiffres, 10% de guérison à l'heure où je vous parle. D'ailleurs, quand on sortira, moi j'ai bien l'intention de ne pas perdre mes bonnes habitudes acquises pendant ce confinement. Faudra remettre à flot la viticulture et les bars. Et au pire, si je fais un coma éthylique, eh bien je permettrai aux hôpitaux de continuer à bosser après le passage de la vague Corona. Bon, pour ceux qui nous suivent, vous vous souvenez que Thibault, la semaine dernière, citait Flaubert, rire pour ne pas pleurer. Patrick Chirac dirait pastis confiné, pastis quand même. Moi, je vous conseillerais simplement de boire pour oublier. Car comme Apollinaire, mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. Et comme chaque semaine, le takeaway show est à consommer sans modération. Hey, merci Sandrine. Exactement, Merci. sans modération. Sans modération et sans méditation. Car nous écouter pendant une séance de méditation pourrait nuire à votre silence intérieur. Très important. Mais pour autant, on peut garder une forme de spiritualité. On peut croire encore à des choses qui nous permettent encore de rêver. Moi, par exemple, Exactement. je crois en l'apéro. Je crois au pouvoir d'une rediffusion de Dals sur mon moral. Et je ne crois plus depuis longtemps à la coupe mulet. Et en parlant de croyances, Quentin, il est plus célèbre que notre Pierre et Marie Curie à nous. C'est notre professeur Tournesol, plus érudit que le prix Nobel de physique-chimie. Je crois que tu as des informations à nous donner sur les croyances. C'est à toi. Eh oui, exactement, merci. Alors moi aujourd'hui, je vais pour cette 3e du Takeaway Show, je vais répondre à la question que tout le monde se pose. Dieu existe-t-il? Bah, évidemment que oui. Et le coronavirus en est la preuve. Car comme tout le monde le sait, bah, Dieu nous aime, donc il nous déleste enfin de ces vieux qui nous font perdre nos dimanches après-midi avec leur discours anti-immigration. Dieu nous fait aussi enfin réaliser que caissière est un job utile et que Cogent, bah, ça ne sert à rien. Dieu merci. En plus, il donne une bonne leçon aux médecins qui se croyaient plus forts que lui. On fait moins les malins maintenant, hein. Bon. Mais breaking news, par la même occasion, il nous prouve qu'il n'est ni catholique et ni protestant. Bah oui, sinon il aurait prévenu ses fidèles qu'il ne faut pas se rassembler pour prier en plein confinement. En Italie ou aux États-Unis, on a pu voir que des croyants se sont rassemblés pour des prières collectives. Si leur Dieu existait, bah il y en a au moins un qui aurait été prévenu que c'était vraiment une idée à la con. Ensuite, cette maladie nous prouve que Dieu est végan.
Bah oui, on chopera jamais rien de grave en mangeant du quinoa, hein, à part une bonne baisse de charisme. Et j'imagine que vous attendez avec impatience de savoir alors, mais quelle est la religion qui avait raison, hein? J'ai donc pour vous, chers auditeurs, la révélation dans ce 3e épisode du Takeaway Show. Oui, je vous le dis, la religion qui a raison sur Dieu, c'est les orthodoxes. Et oui, un des pays les moins touchés par le virus, c'est la Russie. Et là-bas, ils sont orthodoxes, exactement, voilà. Donc maintenant, si vous voulez être protégé, bah, vous savez quoi faire. Devenez orthodoxe, végan, ou au moins évitez le pangolin. Ok, végan, on est sûr? Donc toi, t'es le genre de mec qui appelle ses potes en fast team. Hein Quentin? Tu les appelles en fast team. Ok, non mais très bien. Je veux dire, chacun son accent ce soir. Restez vous-même, les amis. Restez Et je vous-même. pense que dans les bouchons, il utilise Oise. Alors moi, juste pour rebondir sur ce que tu disais, si je dois choisir, je veux bien éviter le pangolin. Déjà parce que j'ai à peu près autant de chances d'en croiser un dans ma vie que de participer un jour à Vivement Dimanche aux côtés du célèbre chien de ce bon vieux tonton Michel. Voilà, à chacun ses rêves inavoués. En vrai, j'ai vraiment envie de goûter, moi. Bah écoute, mais libre à toi, il y en a bien qui bouffent du croco ou des chiens. Moi, j'aimerais bien en adopter un, je trouve que c'est vraiment trop Ouais, mignon. c'est clair. Mais carrément, si tu toussais pas pendant 2 semaines et que t'avais pas envie de crever. Mais en tout cas, c'est important de continuer à rire et puis il faut continuer à rêver, à imaginer ensemble le monde de demain. Ça permet d'avancer. Et d'ailleurs, je crois que c'est pas Jade qui va nous dire le contraire. Hein? Bah écoute, moi j'ai essayé d'imaginer le monde post-confinement, et vu que ça traîne, j'ai imaginé un monde où le confinement ne s'est jamais terminé. Un grand-père raconte à son petit-fils le monde d'avant. Papy, raconte-moi tes histoires de l'époque où vous pouviez encore sortir. Ah, la belle époque. À l'époque, on sortait, et on se rassemblait à plusieurs dans un lieu pour boire de l'alcool et se marrer. On appelait ça un bar. Pourtant, vous ne viviez pas par visioconférence, et vous pouviez être à plus de 4 dans un même endroit. Eh oui, on pouvait être plus que 4. Parfois même, on était 15, 50, 100. On allait voir ce qu'on appelait des spectacles ou des festivals, et on était même parfois des milliers. Non! On allait aussi dans les salles obscures, et on regardait ensemble des films sur un écran géant. On appelait ça le cinéma. Mais vous n'aviez pas Netflix, papy, à l'époque? Si, mais on aimait bien ça, le cinéma. Ça nous permettait d'inviter notre date quelque part. On mangeait du popcorn qu'on pouvait partager avec elle. Elle pouvait mettre sa main dans la même boîte que toi. Ça faisait entrechoquer nos mains. C'est comme ça que je suis tombé amoureux de ta grand-mère. Papy, maman, elle dit qu'elle est pas née dans une éprouvette comme nous, que c'est toi et mamie qui l'avez faite. Comment vous avez fait? Disons qu'à l'époque, fallait faire soi-même l'injection dans le corps de l'autre. Et c'était pas déplaisant. On appelait ça faire l'amour. Dans d'autres contextes, on pouvait le faire sans amour aussi, mais c'est une autre histoire. Mais c'est-à-dire, vous faisiez ça comment? Eh bien, on pouvait toucher l'autre. Non! Si. Et quand tu touches quelqu'un, eh bien, ça te touche, mon petit. Si tu vois ce que je veux dire. Non, pas trop, papy. Bah non, tu ne vois pas. J'oubliais que c'est interdit aujourd'hui. N'en parlons plus, gamin. File. Va jouer à la console. Ton petit frère nous sera livré en colis dans 1 heure. Il faut qu'on soit prêt à le recevoir. Alors pour Bravo. info, Jade, bravo pour cette belle chronique pleine d'enthousiasme. En revanche, petit bémol sur la livraison du petit frère, Amazon ne pourra plus livrer. Donc vous allez l'attendre un petit peu. Hein? Attends, un enfant, ça sera considéré comme bien essentiel. Bah, un, oui, pas mais sûr, 2, pas pas forcément. Mais en tout Ah, cas, on risque de se prendre une petite taxe GAFA qui fera que ça va ralentir le processus de livraison. Donc du coup, il vaut mieux que vous le commandiez directement en ligne. Hein, ça ira plus vite, mais pas sur Amazon. Et finalement, est-ce que ce serait pas l'occasion de se passer d'Amazon, hein, parce que pour apprendre à faire d'autres choses, des puzzles, de la broderie, de la calligraphie. Ouais, en gros, est-ce que ce serait pas le moment pour se faire chier, hein? Moi, je trouve que c'est pas mal quand même. Le tout, c'est juste de se checker de temps en temps, d'être sûr qu'on va bien. Voilà. On peut prendre régulièrement sa température, bien sûr, mais surtout prendre sa météo intérieure. Pam, pam, transition. Alors, Laura, dis-nous, Magnifique. comment est ta météo intérieure aujourd'hui? Bah écoute Ali, en général, je suis plutôt le genre de meuf à balancer du soleil et du double arc-en-ciel. Mais aujourd'hui, les amis, je peux vous le dire, je suis orage. Et pas la petite drage bretonne, hein. Je suis l'orage version Katrina à la Nouvelle-Orléans. Ah merde, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas? Ça fait 5 semaines que je nettoie mes œufs à l'Ajax avant de les ranger dans le frigo. 5 semaines.
que les consignes pour rentrer chez moi sont plus strictes que celles de l'unité Covid de la salpêtrière. Sur le palier, enlever gants, manteaux, chaussures, pantalons, chaussettes et slip. Hop, tout direct à la machine. Nettoyage des mains au Karcher avant et après avoir passé la porte. J'ai même confectionné mes propres masques à partir d'un ancien t-shirt XXL I Love New York, une relique nostalgique des années 90 que je gardais au fond d'un tiroir et dont j'ai été ravie d'apprendre qu'il était 100% coton, comme le préconisent les autorités sanitaires. Bref, vous l'avez compris, je fais partie de celles et ceux qui ont pris cette pandémie très au sérieux. Et pourtant, je l'ai attrapé. Pas le coronalcoolisme comme Sandrine, hein. Non, je l'ai attrapé, ce fucking Covid. Après 5 fucking semaines de confinement. La preuve, s'il en faut, que je suis une fucking poissarde. Et oui, c'est pas pour rien que plus personne ne veut prendre l'avion avec moi. Je suis le genre de nana qui s'enferme à poil sur son palier et qui accouche avec 5 jours de retard après qu'on l'ait alité 2 mois par peur qu'elle accouche trop tôt. Voilà, je vous raconterai tout ça un autre jour, Inch'Allah. Parce qu'en attendant, me voilà au lit avec mes frissons, mes courbatures et ma haine. Il y avait 2 trucs qui rendaient ce confinement supportable. C'était de faire du vélo d'appart le matin pour préparer mon summer body et picoler du rosé le soir pour préparer mon summer spirit. Les 2 interdits. Et puis, autant vous dire que mes 2 enfants de 2 et 4 ans ont un petit peu de mal avec le concept du « maman doit se reposer ». Mais maman, pourquoi tu dors ? Parce que maman est malade, ma chérie, et je dois rester tranquille quelques temps pour reprendre des forces. Ah, d'accord. Mais maman, tu peux venir, Anaïs, elle m'embête. Oh putain, c'était déjà long avant le confinement, mais là, c'est Hunger Games, quoi. Et puis, je voulais partager avec vous l'expérience du test Covid-19. J'ai eu l'opportunité d'être testée en drive test. C'est un peu comme le drive du McDo, mais au lieu de récupérer un menu Maxi Best-of supplément potatoes, tu récupères un coton-tige long comme le bras au fond de tes narines. Alors, sincèrement, je remercie chaque jour le personnel soignant pour son dévouement, et il n'est en rien dans ce que je m'apprête à dénoncer. Mais le test PCR, là, ça s'apparente à un viol des fosses nasales. Il m'a fallu 10 minutes pour que mes yeux arrêtent de chialer. Allez, j'arrête de me plaindre, je m'en retourne à ma perfusion de Doliprane. Et puis pour terminer sur une note un peu plus arc-en-ciel, je vous propose qu'on dise « fuck au Covid » et « oui au Covid », V-I-E. J'annonce, c'est le nouveau hashtag tendance pour cette 6e semaine confinée. Allez, stay safe les amis, et Ali, je te rends le mic pour clôturer cette 3e émission du Takeaway Show. Bravo Laura, et merci pour cette chronique. On pense fort à toi, on sait que c'est pas évident, donc merci d'avoir été là. Et oui, tu as raison, on dit oui à la vie, on dit oui aux amis, on dit oui aux butonis, on dit oui à tous les mots qui finissent en oui et qui n'ont pas été contaminés. Le Gigi. J'étais très heureuse. Exact. J'ai été très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. À bientôt, chers auditeurs. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Salut tout le monde, ciao. Salut. Ciao les amis.